Bonjour, Sylvia Embers, merci d'être venue sur ma chaîne. Likez si vous pouvez, faites un petit commentaire. Alors j'ai eu comme questionnement pour le couple qui m'intéresse, qui était comment déclarer son amour à quelqu'un. Alors là, ça c'est vraiment un sujet vaste, hein. Alors comment déclarer son amour à quelqu'un? Alors on va prendre déjà le terme amour. Pour moi, pour déclarer son amour à quelqu'un, ça veut dire qu'on est vraiment sûr de soi. Hein, il faut vraiment que vous ayez vu les paramètres, les différents paramètres, et bien sûr c'est moins la raison que l'émotion qui va vous dire ah, mais j'adore cette personne. Enfin, on est quand même dans l'émotionnel, hein, on n'est pas ah, petit A, il a rempli la case A, il a rempli la case B, il a rempli la case C. Bon, voilà, c'est pas mathématique, hein. Donc c'est vrai que c'est l'information de l'émotion. Qu'est-ce que je ressens avec cette personne? Donc c'est là où je veux que vous vous interpelliez, parce que comment je vais déclarer mon amour à quelqu'un? Je vais le déclarer parce que en fin de compte j'en suis sûre. Comment en être sûr? C'est ça le thème. Il va falloir effectivement que je voie toutes les informations dans l'émotion. Et toujours cette émotion, qu'est-ce qu'elle m'amène? Alors est-ce qu'elle m'amène le fait que je sois en plénitude, que je sois rassurée, que cette personne me donne de l'affection, me donne du temps, me donne des câlins, en fin de compte, pourquoi je l'aime? Pourquoi j'ai ce sentiment d'amour? Qu'est-ce qui fait que cette personne me donne cette information et qui fait en fin de compte que j'ai envie de lui déclarer que je l'aime? Voilà. Hein, donc c'est par là où il faut commencer pour moi. C'est déjà vous. Voilà. Comment je sais que j'ai de l'amour pour cette personne? Donc c'est beaucoup l'émotion. Qu'est-ce qu'elle m'amène comme émotion, cette personne? Et qu'est-ce qui fait que peut-être par rapport à d'autres gens, les autres ils étaient sympas, c'était des bons sex friends ou bons amis, mais je n'aurais pas pu être amoureuse d'eux, par exemple, ou amoureux. Donc ça c'est bien de faire le parallèle des fois, hein, avec d'autres personnes qu'on a connues, et justement on n'est pas tombé amoureux d'eux. Donc regardez et voyez la différence. Et dites-vous, oui, c'est vraiment une personne comme ça, avec qui je vais pouvoir m'engager au niveau amour, parce que je ressens ça, elle m'amène ça. Mais dans cette question, comment je peux déclarer mon amour à quelqu'un, c'est toujours, vous voyez, vous êtes tout seul. Hein, comment je vais faire pour lui dire que je l'aime à cette personne? Alors, si vous vous dites ça, c'est que peut-être en face, il n'y a pas eu encore de signaux, que l'autre ne vous a pas montré que elle ou lui aussi avait quand même plus que de l'affection, quoi, ou plus que de l'amitié. Bon, peut-être que vous avez déjà eu des rapports sexuels, peut-être que ça se passe super bien au lit, mais là on parle d'amour, hein, parce que bien sûr on peut avoir une sexualité très sympa avec quelqu'un, mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la connotation d'amour. Je reviendrai dans d'autres vidéos. Donc là, si vous vous demandez comment je vais pouvoir lui dire mon amour, me déclarer, en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas eu de moment où vous avez partagé une émotion qui vous prouvait que l'autre aussi avait une forte attirance vers vous, partageait cette émotion avec vous. Parce que si vous avez naturellement, spontanément, une situation dans laquelle il y a une super émotion qui se passe, voilà, et vous êtes ensemble dans cette émotion, généralement on se pose pas la question comment je vais lui déclarer mon amour. Généralement ça vient tout seul, hein. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sujet où on doit être deux, hein. Je le dis tout le temps, hein. Est-ce que vous pensez être deux là dans ce qui se passe? Voilà. Parce que c'est pas comme une recette de cuisine, et puis vous dites tiens, moi j'aime bien le poulet basquez ou le riz, je sais pas quoi, et puis tiens, ça me prend, je vais aller me faire un petit riz, machin, un petit poulet. Puis en fin de compte, vous n'êtes pas en train de demander à toute la famille qu'est-ce qu'ils ont envie de manger ce soir, vous faites votre truc,
Et puis vous voyez bien à qui ça plaît ou ça plaît moins. Et puis voilà, puis c'est pas grave, demain on fera autre chose à manger. Bon, là, non, hein, c'est à deux, quoi. On doit vraiment avoir un sentiment amoureux à deux. Donc je pense que c'est ça la réponse. C'est, est-ce que vous avez déjà partagé à deux des moments où vous avez senti une super émotion, parce que ça on le sent, hein. Il s'est passé un truc, et vous dites, bah là, ça match vachement, quoi. C'est évident, quoi. Le mieux serait de pouvoir dire à ce moment-là, quand vous sentez que l'autre aussi est branché, connecté, pareil, c'est ça le bon moment, pour moi. Voilà. Parce que forcément, pour que vous puissiez avoir une chance que l'autre vous dise, bah moi aussi je t'aime, parce qu'on va demander, si on dit à l'autre que, si on se déclare à l'autre, on n'a pas envie de prendre un râteau, comme on disait à une époque, je sais pas, un râteau ou une claque, ou bah ouais, t'es cool, mais bon, non, t'es qu'un pote. Ah oui, d'accord. Bon, je croyais à autre chose. Une déception, quoi. Donc vous allez avoir une déception. Donc c'est pas ça. Donc à quel moment je déclarais mon amour? Ça serait un moment où vous partagez une émotion commune qui est forte. Et où ça va... Vous voyez? Et le fait de le dire, ce n'est que la suite. Mais vous avez déjà eu le... Voilà. Donc, et là, vous n'avez pas de refus. Au contraire, ça ne fait que renforcer le fait que vous êtes amoureux. Tous les deux. En fin de compte, c'est ça qu'on veut. Hein, parce qu'on ne veut pas qu'un vous dise oui, je t'aime, et puis en fin de compte, mais oui, je t'aime, c'est pas vraiment la bonne réponse. Hein, donc, c'est pas ce que vous attendez. Donc voilà, donc pour moi, c'est vous, vos informations, votre émotion. Mais pourquoi je sens de l'amour et que j'ai envie de partager cet amour, en fin de compte, hein, et à quel moment je vais pouvoir le dire, parce que cette personne, elle sera sur la même fréquence, oui. Sur la même fréquence, sur la même envie, sur la même information, sur la même émotion. Vous venez de partager un truc super fort. Et là, c'est le bon moment. Là, normalement, c'est le bon moment. Bon, il est toujours possible que l'autre ait une grande émotion, mais soit un petit peu dans la timidité, ou ait un petit peu peur. Parce que c'est vrai que même si on aime quelqu'un, le dire oui je t'aime, il y a quand même une force dans les mots, il y a quand même un engagement. Il va se passer quelque chose. Vous écrivez pas, c'est pas un engagement avec votre sang, mais c'est un engagement de parole. La parole est créatrice, la parole fixe les choses. La parole, elle s'entend par le cerveau et va imprimer des choses dans votre inconscient. Donc c'est important. Vous pouvez d'ailleurs y faire référence après lors d'une dispute et dire, mais tu sais, pourtant tu m'avais dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que tu m'aimais. Pourquoi alors tu me fais ça, par exemple? Et l'autre va dire, oui, mais je t'ai dit que je t'aimais, oui, parce qu'à ce moment-là, voilà. Mais je t'aime pas comme tu crois que je t'aime. Bon, par exemple. Ah bah oui, je crois pas que tu m'aimes comme... Je ne crois pas que tu m'aimes comme je crois. Bah oui. Bon, voilà. Donc, c'est vrai aussi que la sémantique est importante. Hein. Le verbe amour ou aimer n'a pas la même intensité pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui peuvent dire on va dire ceux-là, ils ont des cœurs d'artichaut, mais ils peuvent dire à plusieurs personnes, je t'aime, tu sais, je t'aime, avec la même intensité. Voilà, donc faut bien réfléchir, et moi je crois que le meilleur moment, c'est ça. Voilà, de partager un moment fort et vibratoire, et où vous sentez que là, bah, vous pouvez vous déclarer. C'est là où vous aurez le plus de chance que la personne se déclare avec vous. Voilà. Merci Sylvia Embers. Abonnez-vous, likez. Merci d'être là. Faites des petits commentaires. Dites ce que vous voulez que j'aborde comme sujet. Merci.